RRB, l'invité du matin. Bonjour Laurence Savé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des études et de la vie étudiante à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est pas encore la rentrée universitaire, ce sera le 3 février prochain. Ceci étant, c'est à partir de demain le début d'une nouvelle aventure, j'allais dire, pour les futurs étudiants, en tout cas ceux qui ont eu leur baccalauréat il y a quelques semaines et qui ont décidé de se lancer dans des études universitaires. C'est le début des inscriptions à l'université, c'est ça ? Oui, bonjour. Donc c'est exact, c'est le début de la chaîne des inscriptions. Ouais. Donc elle démarre le 15 janvier. Elle est à partir du 15 janvier, c'est ouvert au public, et ce jusqu'au 31 janvier. Voilà. C'est quoi une chaîne d'inscription ? Alors, une chaîne d'inscription, je vais répondre que c'est un guichet unique en fait pour l'étudiant qui lui permet d'avoir son parcours, son chemin pour pouvoir procéder à son inscription. Donc, qu'est-ce qu'un guichet unique ? Eh bien, il y a tous les partenaires concernés pour une inscription à l'université. On peut passer, donc nous avons les bourses des provinces, le vice-rectorat pour les bourses de l'enseignement supérieur, bien sûr les inscriptions, donc la direction des études, les mutuelles et la CAFAT. Et c'est-à-dire que je suis futur nouvel étudiant, Oui. Je vais vous rejoindre à partir de demain à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Tout à J'ai fait. mon petit dossier qui est à peu près complet. Tout à fait. Et je passe d'un guichet à l'autre, j'allais dire. Exactement. Et au bout, je serai inscrit à l'université, c'est ça ? Exactement, nous avons bien mis en place un chemin d'inscription pour l'étudiant. Donc il a tous les partenaires sur place. Il n'est pas obligé d'aller chercher à droite, à gauche les institutions. Tout est sur place. Cette chaîne d'inscription, elle est mise en place dans un lieu un petit peu particulier, vous y teniez. Oui, alors cette année, l'UNC a fait le choix de la mettre en place dans le pôle Sigma et plus particulièrement au premier étage, donc à notre bibliothèque universitaire. Ceci permet finalement à l'étudiant de rentrer à l'université, de connaître sa bibliothèque, un des premiers outils pour réussir sa formation et ses études. C'est un message subliminal, j'allais dire, pour les... C'est un message, en effet. Cette chaîne de rentrée, elle s'adresse à qui ? Simplement aux nouveaux étudiants qui vont arriver à l'UNC ou Bien évidemment que non, elle s'adresse à tous nos étudiants, nouveaux étudiants, néo-bacheliers, mais également nos étudiants de l'année dernière qui souhaitent se réinscrire. Laurent Savé, je voudrais qu'on se focalise un peu sur les nouveaux étudiants, parce que finalement c'est un peu eux qui sont le nerf de la guerre chaque année. J'ai choisi telle filière lorsque j'étais en terminale, puis finalement pendant mes vacances, je me rends compte que cette filière me plaît pas trop et que j'aimerais changer. Est-ce qu'il est encore temps pour ces futurs nouveaux étudiants de changer de filière ? Comment ça se passe ? Oui, bien évidemment. Il faut savoir que tout étudiant, du moment qu'il a le diplôme du baccalauréat, peut s'inscrire à l'université. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le dossier pourra être revu avec les agents, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas bloqué. Quelle que soit la durée de formation que j'ai choisie, parce qu'on en a parlé, Voilà. il y a le TREC 7, TREC 5, etc., etc. Oui, alors pour être un peu plus précise, à l'université en première année, donc désormais nous avons mis en place TREC, trajectoire réussite des étudiants en Calédonie. Nous avons 2 parcours de formation, un en 7 semestres, le TREC 7 qui est ouvert bien sûr à tous, et le TREC 5 en 5 semestres, où là, je pourrais dire qu'il y a, on va dire, une sélection au niveau de Parcoursup. Donc bien évidemment, si un étudiant me demandait de changer, quoi qu'il arrive, je pourrais le changer automatiquement en TREC 7, mais s'il souhaite poursuivre en TREC 5, il faudra quand même voir avec les enseignants concernés pour voir s'il y a de possibilité de changer ou pas. Voilà. Laurence, vous évoquiez, vous parliez de Parcoursup. Oui. On a beaucoup entendu parler de Parcoursup ces dernières années. Ça fonctionne bien et ça fonctionne encore, j'allais dire. Pour nous, ça a très bien fonctionné. Nous avons eu encore plus de candidatures que l'année dernière. Pour information et surtout pour rappel, la phase complémentaire est ouverte à l'heure actuelle et ce jusqu'au 24 février. Nous avons toutes nos filières ouvertes en TREC 7 ainsi que le DUT GEA Gestion des entreprises et des administrations et le DUST de Géosciences en première année. Combien d'étudiants sont attendus à l'Université de la Nouvelle-Calédonie ? À la louche, on n'est pas à une unité près. Alors, je peux vous dire que pour l'année 2019, nous étions à peu près à 3400 étudiants. Nous espérons bien sûr avoir au minimum 3400 et voire peut-être un peu plus. Laurence, vu que nous avons des nouvelles formations. Nouvelles formations. Alors j'allais y venir justement avec comme chaque année, j'allais dire des nouvelles filières qui s'ouvrent. Et c'est important cette année. Il y a plein de choses nouvelles. En effet, l'Université de la Nouvelle-Calédonie a fait le choix un petit peu de développer son offre de formation et notamment de poursuivre un petit peu le travail qui a été mené au niveau de l'alternance. Donc pour vous citer, nous avons 2 nouvelles licences professionnelles qui sont ouvertes à la rentrée.
rentrée. Donc la licence professionnelle métier de l'informatique application web et la licence professionnelle métier de la communication chargée de communication. Nous avons également un nouveau parcours dans notre licence informatique qui est un parcours méthode informatique appliquée gestion des entreprises, ce qu'on appelle MIAGE. Voilà, puisque derrière nous allons peut-être ouvrir, mais très certainement à la rentrée de septembre, un master qui sera lié à ce parcours MIAGE. Et nous avons également, dans le cadre de l'ESP, donc l'École supérieure du professorat de l'éducation, le nouveau master MEF, premier degré. Voilà. S'il y a une multiplication, j'allais dire, des formations, c'est que il y a forcément une demande. On n'ouvre pas comme ça des licences et des masters pour se faire plaisir et pour dire qu'on a ça à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande, voilà. La réelle demande de la part de nos partenaires, de la part de nos étudiants, de nos institutions. Un mot encore sur le campus de Baco. Oui. Ça y est, c'est nouveau, ça ouvre. Ça sort de terre, ça y est, on y arrive. Donc, en principe, mi-février, ouvrira donc le campus de Baco à l'antenne donc du Nord, dans la province Nord. Il y aura la licence économie-gestion pour la rentrée 2020 et très certainement un DAE qui sera là aussi pour la province Nord. C'est toujours un moment un peu important pour une université d'ouvrir un nouveau campus, un nouveau lieu de formation. C'est très important parce que finalement... voilà, on ouvre un nouveau campus, on permet à des étudiants du Nord d'intégrer une formation, de pouvoir rester dans leur famille, de ne pas pouvoir se déplacer à Nouméa, parce que c'est vrai que la Grande Terre est quand même assez grande et assez vaste, et c'est bien que je trouve que l'Université de la Nouvelle-Calédonie soit présente et dans le Sud, comme dans le Nord. Laurence, vous avez encore un mot, ça coûte combien d'être étudiant en Nouvelle-Calédonie? Alors, être étudiant en Nouvelle-Calédonie, donc en licence, c'est 20 286 francs, et en master, c'est aux alentours de 28 900 francs. Voilà. Vous insistez sur le fait que ce sont des prix qui sont ce sont des prix qui n'ont pas bougé depuis l'année dernière. Mais c'est une vraie volonté, ça, de l'UNC? C'est une volonté UNC, mais aussi une volonté ministérielle, puisque nous sommes soumis à l'arrêté du ministère. Laurence, vous êtes directrice des études et de la vie étudiante. J'aimerais qu'on se concentre sur la vie étudiante. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux nouveaux, à ceux qui vont arriver, qui vont se retrouver complètement déboussolés? On passe de la terminale où on est encadré avec ses professeurs, et puis là on se retrouve au milieu de 3500 personnes. Quel conseil à donner à quelques semaines de la rentrée? Déjà, lors de la chaîne d'inscription, nous allons leur distribuer le guide de l'étudiant. Ce guide de l'étudiant, c'est une bible. Tout est indiqué dessus. Leur département, des conseils pour leur emploi du temps, des conseils pour aller se trouver, pour rencontrer les associations étudiantes. Voilà. Donc, dans le terme de vie étudiante. Ensuite, il a été mis en place, depuis quelques années, ce qu'on appelle la semaine d'intégration. Donc, elle se situe du 3 au 7 février. Lors de cette semaine, on va leur faire leur présentation de leur département, de leurs emplois du temps, comment doit-on faire les inscriptions pédagogiques, mais également on va leur donner des accompagnements pour les aider dans la méthodologie, un petit peu dans les codes académiques. Donc finalement, on va accompagner nos étudiants dès le début pour justement à mieux les intégrer et pour qu'ils puissent prendre en main leur métier étudiant. Mais on dit toujours que c'est un énorme changement de passer de la terminale à l'université. Mais quand je vous écoute, vous gardez un petit côté quand même lycée où on va coucouner un petit peu l'étudiant. Oui, parce que c'est vrai qu'il est clair que c'est un très grand fossé entre le lycée où quand on arrive, on a notre emploi du temps de fait, on a les devoirs tous les soirs, tout est chronométré, tout est maîtré. À l'université, on en devient responsable et il faut organiser son emploi du temps, il faut pouvoir travailler, comprendre qu'il faut aller à la bibliothèque, comme je disais au début. Donc tout ça, on va leur donner des codes, on va essayer de leur expliquer et surtout de les accompagner. Et je crois que c'est ça la réussite de l'étudiant. Merci Laurence Avé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice des études et de la vie étudiante à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. La chaîne d'inscription, ça ouvre demain et c'est jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Et après le 31, il sera trop tard? Après le 31, non, il ne sera pas trop tard. Ils pourront venir nous voir au bureau de la vie étudiante. Au bâtiment administratif, il n'y aura aucun souci. Mais mieux vaut être dans les clous, j'allais dire. C'est ça. C'est peut-être bien commencer son année en étant entre le 15 et le 31 sur la chaîne d'inscription. Merci d'avoir été avec nous.